During the earthquake, they even found all the patients and made sure that they have health care and they also had their medicine. D'abord, je tiens à vous dire combien je suis honorée d'être à vos côtés ce matin. Je remercie vraiment très sincèrement Village Suisse pour son invitation et bien sûr pour avoir mis les objectifs du millénaire au cœur de la 4e fête genevoise des ONG. Je vous remercie tous pour votre volonté de soutenir les personnes les plus vulnérables, la volonté de renforcer la mobilisation, également la volonté d'analyser et de changer pour pouvoir justement accélérer la mise en œuvre des objectifs du millénaire. L'Alliance est née d'une indignation. Tout comme vous, nous refusons de croire que la pauvreté est une fatalité. Nous refusons d'être spectateurs d'une tragédie. Nous refusons qu'une partie de la population soit dans la souffrance, dans la violence, et que parfois certaines populations vivent avec nos miettes, tandis que l'autre partie de la société vit dans l'abondance. Nous devons redoubler d'efforts, de travail, d'énergie, d'optimisme. Les organismes bailleurs de fonds ne voient pas forcément une motivation pour pouvoir mettre en œuvre certains projets. Je vous remercie de tout cœur. Le patrimoine culturel africain qui peut être source d'économie, source de revenus pour l'éradication de la pauvreté. Je remercie aussi l'ensemble des ambassadeurs de nous avoir fait honneur. Artistiquement, je dirais que ça nous fait exister et donc c'est-à-dire que ça nous donne vraiment le courage de continuer à créer. Donc j'essaye de définir la femme africaine en 3 mots pour faire court. Le courage, l'action, le mouvement. Le courage parce qu'elle a cette accoutumance au poids des responsabilités. Elle a aussi cette accoutumance à l'esprit de création et de la recherche qui est un atout nécessaire pour un bon développement en Afrique. L'action parce que la femme africaine, ça c'est connu de tous, c'est une femme qui est vraiment très très active. Le mouvement, ça c'est ce qui m'intéresse artistiquement, parce qu'il y a une chorégraphie justement qui se dessine quand elle est en action, que j'aime représenter, que j'ai une facilité de représenter artistiquement. S'il y a quelque chose aussi à retenir ici en un mot, c'est aussi dire que l'art est le principal trait d'union entre les hommes. Parce que l'union passe par la communication. Avec l'art, on informe, avec l'art, on s'informe. En gros, l'art facilite l'échange. Je vous invite ici donc à voyager à travers mon œuvre. Faites attention aux détails et surtout de découvrir. Merci une fois de plus. Je vais maintenant passer la parole à M. Gilles Bagalois, qui représente M. Nils Sport et de Caritas International. Les secteurs privés, les secteurs associatifs et même les communautés locales non structurées. À la réalisation des objectifs du millénaire va s'articuler en 4 petits points. Cette année, Caritas de Genève, ou en tout cas son service de coopération et développement, a eu 40 ans d'existence. Ça fait 40 ans que ce service existe et qu'il a soutenu pas moins de 600 projets à travers des projets de développement à travers le monde ou à travers certaines parties du monde, parce que nous travaillons autour d'une stratégie articulant ce qu'on appelle les pays prioritaires. Depuis donc 40 ans aussi, où on se concentre à travailler autour de ces mixages, de cette collaboration entre acteurs publics, acteurs privés. J'ai décidé d'écouter mon discours. Je suppose donc tout le début qui faisait quand même un peu le poids de la situation des ONG, mais cela a été fait par de très très nombreux. Si les objectifs du millénaire pour le développement s'achèvent par une exhortation à construire un partenariat mondial pour le développement, on ne peut malheureusement actuellement, 5 ans avant l'issue de ces objectifs, que constater l'échec pour l'instant de cet objectif.
Avec la crise financière mondiale, le niveau d'aide au développement accordé par les pays du Nord vers les pays pauvres a très nettement baissé et elle est loin d'atteindre les 7% qui étaient préconisés. La question se pose donc, sommes-nous réellement un modèle à suivre, nous les Occidentaux? Notre mode de vie est-il enviable? Et qu'en adviendra-t-il à l'issue de la crise financière qui touche tous les pays occidentaux aujourd'hui, lesquels connaissent une aide abyssale? C'est donc aujourd'hui un nouveau modèle de développement qu'il faut considérer si l'on veut résoudre le pire des fléaux qui sous-tendent tous les autres. Et est-il raisonnable de vouloir à tout prix bénéficier des dernières technologies, des appareils les plus performants, si l'on n'a pas les moyens de les entretenir, puisqu'on n'a même pas les moyens de manger? Plus qu'un partenariat mondial amenant à de vastes projets qui nourrissent un nombre important de techniciens venus du Nord, nous préconisons de partir de l'infiniment petit pour arriver à quelque chose de suffisamment grand pour que chacun vive correctement tout simplement. D'une façon regrettable, les pays européens ont été la destination et les points de transit de beaucoup trop d'esclavagistes modernes. Le trafic illégal des drogues est acheminé à travers des pipelines internationaux vers nos pays, nos villes, notre jeunesse. Les drogues laissent dans leur sillage des vies et des communautés détruites. Lorsque l'on entend les grandes statistiques d'abus des droits de l'homme, cela peut sembler un peu submergent, et il est facile de penser que peu de choses peuvent être faites à ce propos. Cela semble sans espoir et difficile de se sentir en sécurité lorsque les droits de l'homme sont bafoués. En enseignant les droits de l'homme, nous montrons aussi que nous devons prendre responsabilité afin d'avoir ces droits humains appliqués. Ces droits humains sont comme les roues d'une bicyclette. Il y a 29 rayons à la roue et ils tiennent tous ensemble grâce au moyeu. Ce moyeu, c'est la responsabilité. En travaillant ensemble, unis, nous pouvons enseigner les droits de l'homme à nos amis, nos familles, nos enseignants et nos voisins. Nous pouvons créer un monde ayant des opportunités égales pour tous. Alors, très brièvement, l'Association des Jeunes pour les droits de l'homme a été créée en 2001 par Mary Shuttleworth et 30 clips, en fait, ont été créés pour représenter chacun un des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelques-uns de ces clips seront diffusés cet après-midi. Le but de l'Association internationale des jeunes pour les droits de l'homme est d'enseigner aux jeunes les droits de l'homme et spécifiquement la Déclaration universelle des droits de l'homme éditée par les Nations Unies en 1948 et de les inspirer afin qu'ils deviennent des défenseurs de la paix et de la tolérance. Les enfants qui ne connaissent pas les droits humains basiques sont vulnérables. Des enfants partout dans le monde sont des victimes de situations telles que la grande pauvreté, le manque d'eau potable ainsi que les pratiques commerciales inhumaines, comme le travail des enfants, les enfants soldats et le trafic d'humains. En tant qu'Africaine, j'ai vécu une situation en Europe qui m'a permis de constater à plusieurs niveaux d'ailleurs que les Africains, certes sont dans une extrême pauvreté. En clair, nous devons prendre en main notre situation pour nous en sortir. À ce niveau, j'ai moi-même, il y a 2 ans, créé une entreprise qui se penche essentiellement sur les questions de sécurité et basée sur la technologie de la biométrie. J'ai utilisé cette technologie pour apporter une réponse aux problèmes de sécurité qui se posent essentiellement dans les pays en voie de développement. Et ce problème est né à partir on va dire, de la pauvreté, aujourd'hui, qui ne permet plus aux entreprises de se développer ou d'être pérennes. Alors, j'ai développé des solutions avec un groupe d'ingénieurs à Paris qui sont très très personnalisés et qui s'adaptent surtout, je vais dire, des objets entre les mains de la vie quotidienne. Pencher aussi sur le côté formation et management qui va permettre
d'apporter une solution à tous les jeunes qui veulent créer quelque chose. Je leur apporte ma modeste contribution pour les accompagner à réussir un projet, à affronter aussi le côté administratif, comment gérer les administrations européennes, tout ce qui concourt à créer et puis à s'installer. Je voulais faire, c'est pas une annonce, mais c'est son excellence, monsieur l'ambassadeur Natalongo, qui vient de me téléphoner, qui est de la République du Cameroun. Il s'excuse vraiment auprès de nous tous, parce qu'il a une problématique très chargée.